Bonjour à tous. Donc, comme j'ai été présentée tout à l'heure, donc je suis la lieutenant-colonel Bichard. Je suis à la division patrimoine et tradition qui dépend de la délégation au patrimoine de l'armée de l'air. Donc, le délégué au patrimoine de l'armée de l'air est le général Le Talonnais et il prend ses directives directement du chef d'état-major de l'armée de l'air. Il est également le directeur du Centre études, réserve et partenariat de l'armée de l'air, le CERPA, dont je fais partie et dont je porte l'insigne pour ceux que ça intéresse. Donc, comme c'est notre première fois lors de cette journée mémoire à la DGAC, je présente le travail de la division. Donc, nous faisons donc, dans un premier temps la préservation du patrimoine aéronautique. On va parler plus du patrimoine aéronautique aérien et technique, mais je ne traite pas des besoins de préservation du patrimoine immobilier. Nous, on ne traite pas ça. On instruit également les dossiers traditions symboliques de l'armée de l'air, donc les insignes, c'est très représentatif, les noms de promotion des écoles, les fanions, donc tout ce qui est symbolique lié à l'activité militaire. Et on a également en charge un aspect plutôt culturel qui est la tutelle des peintres officiels des armées, spécialité air et espace. Actuellement, on a 31 peintres officiels, et donc c'est la division patrimoine qui anime ce réseau d'artistes. Et donc on fait, donc j'explique un petit peu sur le diaporama ce que l'on fait pour eux et avec eux. L'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est plus de parler du patrimoine aéronautique, mais je répondrai aux questions éventuelles des autres thèmes si vous le souhaitez. Alors, les matériels militaires qui sont traités à la division patrimoine appartiennent aux gestionnaires des biens. Donc, il y a plusieurs gestionnaires de biens de matériel militaire. Celui qui est le plus courant pour nous, c'est la direction de la maintenance aéronautique, la DMAE, ex-CIMAC pour ceux qui l'ont connu, située à Bordeaux. Mais il y a également d'autres gestionnaires de biens, comme le gestionnaire de biens matériel terrestre, ou voire matériel armement. Les demandes de matériel militaire qui présentent un intérêt muséologique donc sont systématiquement soumises au délégué au patrimoine des armées. Donc nous, on traite tout le matériel militaire qui est adressé, matériel militaire usé par l'armée de l'air. Donc toutes les demandes arrivent dans notre division. Donc soit via la ministre, soit via le chef d'état-major de l'armée de l'air, soit via le délégué au patrimoine de l'armée de l'air. Donc tout est uniquement traité dans notre division. On est 5 personnes, donc je suis le chef de division. Ensuite, j'ai 2 sections, une section patrimoine avec un capitaine, un adjudant-chef ici présent, qui œuvre pour le patrimoine aéronautique depuis plus de 10 ans. Et mon autre section, c'est la section tradition, qui traite des demandes symboliques et des peintres officiels. Alors, le processus des demandes, alors c'est un peu technique, mais on ne va peut-être pas revenir sur toutes les étapes, c'est pour vous expliquer la complexité. C'est-à-dire que les associations, qui sont d'ailleurs aujourd'hui présentes pour certaines, demandent aux armées du matériel, qu'ils sont des aéronefs, des moteurs, des parties d'aéronefs, comme le phare qui manque pour le Fouguet Magister, c'est éventuellement nous qui avons traité. On reçoit les demandes et du monde civil et du monde militaire, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 parties dans ce diaporama. C'est pour vous expliquer que même, je dirais, une unité militaire qui a besoin d'éléments patrimoniaux pour illustrer son histoire, parce que c'est retiré du service et elle veut le garder, c'est également traité chez nous. Donc c'est un peu plus simple, parce que la ministre ne signe pas les décisions, mais il y a quand même une activité, on va dire, technocratique à gérer derrière toute demande qui nous arrive. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je réponds à vos questions si vous le souhaitez. Donc j'étais venue ici, donc c'était une petite présentation de quelques minutes. C'est juste pour insister sur le fait que
nos actions, effectivement, se maintiennent grâce aux relations humaines. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'humain est au centre de tout. Et c'est pour ça que nous faisons souvent des visites sur site. Donc, on est venu voir Christian Ravel à Angers. On essaye de faire des visites autant que faire se peut partout en France. Parce qu'on a des musées aéronautiques qui ont notre matériel. Et on va les voir pour regarder les liens. Donc, d'ailleurs, je fais une petite aparté sur un guide de la France aéronautique. Donc, nos associations, les musées avec lesquels on travaille sont référencés dans ce guide, ainsi que les musées qui sont sur les bases aériennes. Les musées ne sont pas vraiment accessibles, mais vous trouverez quand même des renseignements. On peut quand même y accéder moyennant demande de la part de chaque site. Alors, ce n'est pas nous qui traitons les demandes, mais voilà, sachez qu'il existe des musées sur les bases aériennes, il y en a une dizaine. Il y a des bases qui ferment aussi, donc les musées, bien sûr, sont fermés. Donc on doit répartir le matériel qui était avant dans ces musées, donc tout nous arrive également. C'est-à-dire que quand une base ferme, comme il y a eu Dijon, comme il y a eu Drakenbraun, bientôt Châteaudun, eh bien l'inventaire de tout ce qui est sur les bases arrive à la délégation patrimoine et nous on est chargé de distribuer le matériel, enfin tout ce qui est contenu pour que ça ne soit pas perdu, que ça ne soit pas mis à la déchetterie. Bon, je ne veux pas trop lire la diapo que vous avez sous les yeux. Donc la dernière diapositive, ce sont les questions, parce que je préférais qu'il y ait des échanges éventuels avec notre travail et vos interrogations. Merci beaucoup. Dans le fond de la salle là-bas. Oui. Bonjour, Jean-Pierre Chénet, Renaissance Codroncini. La première question est comment peut-on se procurer votre catalogue? Alors, en fait, le guide de la France aéronautique, j'ai oublié de le dire, c'est pas notre catalogue. Hein. C'est Magali Rebaud, ici présente dans la salle. C'est elle qui est à l'initiative. Il y a eu l'édition que je tiens dans la main, date de juillet 2018, voilà. Et donc, on a participé un petit peu à la mise à jour de ce guide, mais effectivement, c'est à elle que revient le guide très intéressant à lire sur le monde aéronautique et tous les musées qui participent à la préservation de ce patrimoine. Ce qui veut dire que de par ce catalogue, on a un inventaire de toutes les associations qui sont sur les sujets de c'est vous qui l'avez dressé. Merci. Voilà. Nous travaillons principalement avec une vingtaine d'associations liées au patrimoine aéronautique, qui sont on va dire, agréées. Alors le terme agréé, ce n'est pas un terme qui est réglementaire, il n'y a pas du tout de décret ou quoi que ce soit. C'est simplement des associations qui ont, on va dire, qui ont les moyens financiers déjà. C'est pas parce que nous, on doit céder ou mettre à disposition à titre gratuit donc certains matériels aéronautiques, mais on ne veut pas que l'association mette la clé sous la porte et après on se retrouve avec du matériel, on va dire, militaire, et après c'est l'armée qui peut aller le chercher. Donc en fait c'est une vingtaine d'associations uniquement qui sont autorisées à récupérer le matériel aéronautique militaire qui a appartenu à l'armée de l'air, en fait, que l'armée de l'air a utilisé à un temps. Merci. Étienne Rachaud, musée Air France. Il y a sur l'ancienne base aérienne de Châteaudun qui a fermé un magnifique conservatoire qui s'appelle Canopée, qui renferme une très belle collection d'aéronefs. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur l'avenir de cette collection unique en France? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous rassurer parce que malheureusement, ce n'est pas notre décision on va dire de rassurer, mais nous, on fait tout pour préserver, bien sûr, cette collection. Et donc, on est en train de rédiger des fiches pour prévenir les plus hautes autorités, voire la ministre, de l'intention de l'armée de l'air à préserver cette collection. Avant qu'elle soit ferraillée, bien sûr, parce que l'idée, c'est absolument pas de la ferrailler, c'est pas du tout prévu qu'elle ne le soit. Oui, Maurice Antman, mission mémoire d'aviation civile. Je suis chargé au sein de la mission mémoire de récupérer des équipements et sauvegarder et de mettre en valeur, si possible, les matériels qui ont servi pour la navigation aérienne.
Je sais que l'armée de l'air a utilisé un certain nombre d'équipements identiques à ceux de l'aviation civile, et notamment des matériels de visualisation. Et j'aimerais savoir si vous avez pu sauvegarder ou si vous conservez des vieux équipements de visualisation qu'on aurait identiques aux nôtres et que je n'arrive plus à retrouver chez les civils. Donc en fait, je dirais le site, la référence concernant la circulation aérienne, le contrôle aérien, c'est la base aérienne de Mont-de-Marsan, qui dispose d'un musée, l'espace Rosanov, l'espace muséal Rosanov. Donc il y a du matériel qui a été réservé, préservé grâce à eux. Après, vous dire aujourd'hui s'il reste ce type de matériel quelque part en France, hein, donc je ne peux pas vous répondre. Châteaudun, effectivement, est connu parce que c'est là qu'atterrissent les avions lors de leur dernier vol et où l'armée de l'air stocke les avions retirés du service depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, mais le matériel retiré du service est également stocké à d'autres endroits. Mais concernant ce qui vous intéresse, ça, je ne peux pas vous répondre. Bon, aujourd'hui, À suivre alors. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation.